C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. T'as la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là. Connu, tu sais, on connaît, hein. Je m'appelle François, déjà. Hé, t'es François Pirette! Oui, madame, je vous entends bien, madame, mais je crois que ça, c'est les effets secondaires, hein, c'est tout à fait normal. Que vous perdiez vos cheveux en maigrissant. Ben, écoutez, vous m'avez demandé un programme pour perdre 30 kilos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein? Vous avez perdu vos cheveux d'un coup? Ah oui, vous vouliez perdre du poids, alors... Gras comme ils étaient, plaignez-vous, vous avez déjà perdu 120 grammes. Ouais, c'est bien vous qui vouliez perdre 30 kilos. Je me souviens de vous. Et encore 30 kilos, c'est parce que vous n'aviez pas les moyens de prendre le programme à 40, je crois. Hein? C'est dommage, il faudrait quand même y songer. Vous passez à côté de quelque chose. Ouais. Et à part ça, ça va, je veux dire, vous avez perdu combien aujourd'hui? 13 kilos. Ah, à quelle heure? À 9 h, 13 kilos d'un coup. Attendez, 13 kilos d'un coup, si je me souviens de vous, ça doit être votre fesse droite, ça. C'est ça, vous avez perdu votre fesse droite ce matin. Eh, non, la gauche, va falloir attendre un petit peu que le produit fasse effet, hein. Tu peux pas tout perdre d'un coup. Si vous voyez que votre fesse gauche ne se détache pas, prenez un tournevis Parker. Dévissez votre nombril, normalement, ça va l'aider à tomber. Ouais. Vous l'avez perdu aux toilettes, c'est embêtant. Ouais, un jambonneau de 13 kilos dans les toilettes, évidemment. Tu m'étonnes que c'est bouché. Je ne peux rien faire pour vous, madame, je ne suis pas plombier. Hein. Je suis nutritionniste. Ah, ben, attendez, je regarde votre fiche. Je vous ai mis sous lessipare. C'est du lessipare que vous prenez en sachet. Du lessipare en sachet. Vous ne mangez que ça, hein. Un sachet de lessipare le matin, un le midi, un le soir. Pour ce qui bouge vos toilettes, là, votre 13 kilos de barbac, prenez un de vos sachets de lessipare. Ne mettez pas tout le sachet dans les toilettes, hein, sinon vous allez niquer vos canalisations. Mais mettez la moitié d'un sachet. Ça devrait aider à évacuer. Ça dissout les graisses, hein, donc ça devrait... Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lessipare, oui, c'est l'anagramme des parcelles, hein. Ah oui, c'est exactement les mêmes sachets, il n'y a que l'emballage qui change, hein, c'est fabriqué par la même usine, enfin, par le même laboratoire. Par le même laboratoire. C'est pour ça que c'est efficace. Bien sûr, c'est de l'éparcile, en poudre, oui, voilà. Voilà, ça fait 15 jours qu'en fait, vous êtes sous éparcile. C'est pour ça que c'est pas encore homologué en Belgique comme régime, hein. Non, c'est aussi pour ça que c'est efficace, hein. Vous avez déjà vu quelque chose homologué par le gouvernement belge et qui est efficace malgré tout? Non, hein? Ah bah alors. Faut savoir ce qu'on veut, hein, madame? Voilà, on se revoit la semaine prochaine. Il y a des gens, je te jure, quand même. Bon, alors, suivant. Mademoiselle, vous pouvez faire rentrer le patient suivant, s'il vous plaît. Qui ça? Ah oui, je m'en souviens. Monsieur Bart de Wever. Voilà. Oui, entrez, monsieur de Wever. Entrez, je suis à vous tout de suite. Je termine de prendre mes notes pour le protocole de la dame que je viens d'avoir au téléphone. Entrez, 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 monsieur de Wever. Prenez 2 chaises, asseyez-vous. Voilà. Ah. Est-ce qu'il est... Monsieur de Wever, je ne vous vois pas. Non, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Vous êtes farceur, où êtes-vous? Au plafond! Oh, eh ben dites-moi, vous en avez perdu? Ben, non, mais attendez, ne restez pas là. Vous êtes en point négatif. Attendez, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Je vais vous redescendre. Allez, faites pas l'enfant, donnez-moi la main. Hein? Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'un francophone vous tend la main. Allez. Voilà. Dis donc,
accrochez-vous à la chaise, accrochez-vous à la chaise. Accrochez-vous à la chaise, je vais lâcher, accrochez-vous à la chaise. Ah, mettez du poids dans vos poches, faut vous lester, mon vieux, faut vous lester. Prenez mes clés de voiture et mon presse-papier. Mettez le presse-papier dans la poche gauche. Voilà, vous y êtes, ça va, vous y êtes, je peux lâcher, on lâche tout. Ça tient. Ah ben dites donc, tout ça après un seul rendez-vous. Je savais que vous étiez motivé, mais à ce point-là, quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié. Hein. Vous ne seriez pas un peu extrémiste hein. Oh, bon, alors, monsieur De Wever, hein, je vois... Oui, attends, où êtes-vous? Non, ah, ça y est, je vous retrouve. Ne vous mettez pas de profil ou je vous perds. Hein. Vous étiez de face. Ah ben, écoutez, franchement, c'est impressionnant. Hein. C'est amusant, avec le physique que vous avez maintenant, j'ai l'impression de parler à votre affiche électorale. D'ailleurs, d'un point de vue électoral, je sais que vous vous présentez à Anvers, c'est pas trop mal votre physique comme ça. Hein oh. Avant, vous faisiez peur, maintenant, vous faites pitié. Tout bénéfice, tout bénéfice. Alors, par contre, il va falloir me changer cette garde-robe. Vous pouvez pas garder les mêmes vêtements. Hein. On dirait un enfant de 4 ans qui s'est déguisé avec le costume de son grand-père. Donc, non. Mais vous êtes bien. Vous êtes un peu... D'ailleurs, sur votre affiche électorale, avec une tête comme ça, hein, vous mettez votre numéro de compte en dessous, avec au-dessus, dans le monde, chaque seconde, un flamand meurt de faim, on vous envoie du pognon. Hein. Ah oui. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Bon, alors... Non, là, on va arrêter, parce qu'avec le poids que vous faites, vous éternuez, vous allez vous encastrer dans le mur. Hein. Vous risquez la fracture du crâne à tout moment. Hein. Là, avec le poids que vous avez, vous pétez un coup, vous reperdez du poids, hein, moi je vous le dis. Hein. Si vous voulez vraiment encore perdre du poids, mouchez-vous convenablement. Hein, mais... À part ça, bon alors, hein, oui, vous aviez déjà... Je le sais, on en avait parlé. Je me souviens que vous aviez essayé le régime du camp. Mais là, on a l'impression que vous en revenez, hein. Alors, bon. Non, on va continuer comme ça, je vais dire, jusqu'aux élections. Hein. Une fois que vous serez bourgmestre d'Anvers, on verra. Mais là, pour le moment, qu'est-ce que vous mettez à votre menu, vous? Oui, je vous ai vu à la TV, tous les jours, vous bouffez du chômeur, de l'immigré, oui, du clandestin, du réfugié, du délinquant, du drogué... Un petit peu d'homosexuel aussi, oui, tout ce qui est viande maigre, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Continuez comme ça jusqu'aux élections, après on changera. Une fois que vous serez bourgmestre d'Anvers, on peut en reparler. Revenez à un régime plus riche en lipides, plus équilibré, rebouffez du wallon de base, hein. Voilà, du gros socialisme, c'est ça. Oui. Du francophone de la périphérie, du Pierre Mertens, hein, de temps en temps, un bon pan de la famille royale, le tout assaisonné à la bonne grosse sauce nationaliste, bien grasse. Hein. Bon, alors, ça, c'est reparti. Après, on va essayer de se retrouver à un régime stable. Est-ce que vous y avez déjà songé? Est-ce que dans les régimes connus, il y a un régime qui vous plairait particulièrement? Le régime de Vichy, je m'en doutais. Eh bien, on va y songer, hein. On se revoit peut-être d'ici 3 mois. Cela dit, si vous avez encore reperdu du poids, demandez à madame de vous amener, mais qu'elle vous mette avec une ficelle à son poignet, hein. Ça fera rire les enfants, voilà. Non, vous pouvez garder mon presse-papier. Par contre, rendez-moi mes clés, mais... Hein, on vous a toujours dit de lâcher du lest, mais pas aujourd'hui, hein. Voilà. C'est le weather. Quelle journée! Alors, patiente suivante. Maggie de Bloc. J'adore les défis.